Écoutons ce que le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, 11 à 12, un passage que nous connaissons tous bien. Certains le connaissent par cœur. Moi, je connais les projets que je forme à votre sujet. Oh, alléluia. Moi, je connais. Il connaît toutes choses, avant même que les choses soient des réalités visibles. Moi, je connais les projets que je forme à votre sujet. Et il ajoute, quel genre de projet? Pour un père, il est notre père en Christ, oui ou non? Mais oui, le Seigneur l'a dit, quel est ce père qui, lorsque son enfant lui demanderait du pain, à la place lui donnerait une pierre ou un caillou? Dites-moi, pas du tout. Nous qui sommes pères, nous connaissons la valeur d'avoir des enfants. Nous les aimons, nous souffrons avec eux, nous pleurons avec eux. Leur échec, eh bien, est notre échec quelque part. Quand ça n'a pas marché à l'école, eh bien, nous sommes affectés au plus profond de nous-mêmes. C'est normal, parce que ces enfants sont une partie de nous. Quel projet forme-t-il? Eh bien, projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner, ajoute-t-il, un avenir fait d'espérance. Il y a un avenir pour toi dans cette année. Il y a un avenir. Tant que lui est sur le trône, tant que tu apprendras à marcher avec lui, à avoir tes regards fixés sur lui, eh bien, il te promet que tu auras eu un avenir. Peu importe les circonstances qui t'environnent, peu importe, mes amis, ce qu'il y a autour de toi, tu ne sais pas comment tu vas décoller, tu ne sais pas comment tu vas avancer, mais lui te dit, je connais les projets que je forme pour toi. Ce sont des projets d'avenir. Ce sont des projets qui vont te donner de l'espérance. Alors, ajoute-t-il, vous m'invoquerez, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Ce qui est formidable dans ce passage, c'est le ton même, voyez, de l'amplitude des mots. Tout est affirmatif. Voyez, on n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ce que le Seigneur dit. On n'a pas non plus besoin d'avoir une licence en philologie romane, des lettres, que sais-je, pour comprendre ces passages qui sont d'une limpidité déconcertante, d'une facilité incroyable. Je connais les projets que je forme à votre sujet. Une autre version dit ceci, car moi, je sais les projets que je projette pour vous. Alléluia. C'est une version qui essaie un tout petit peu de refléter l'hébreu, qui pour un non-connaisseur est une langue très redondante, très répétitive, etc. Oui, la répétition fait partie d'ailleurs de la poésie hébraïque. C'est pourquoi quand vous lisez dans les psaumes, vous voyez que souvent c'est la répétition. Ainsi parle l'Éternel de Dieu de Jacob, celui qui soutient toutes choses. Par ainsi de suite, on répète tout le temps. Eh bien, le projet que je projette pour vous, et cette version continue, projet de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, quand vous m'invoquerez, donc, projet de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Et cette version ajoute, alors, quand vous m'invoquerez et que vous viendrez me prier, je vous écouterai. Oh, quelle promesse merveilleuse. Oh, alléluia. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut parler de cette manière, qui peut parler avec un ton pareil, avec un ton suffisant, avec autant d'assurance, avec autant de certitude, avec autant d'autorité. Parce qu'il a pouvoir. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Le même prophète, Jérémie, dans ses lamentations, toujours dans ce sens du renouvellement, de la nouveauté, du renouveau, nous rappelle ceci en disant, Lamentation 3, 21, 23 pour ceux qui prennent des notes, voici que je veux repasser à mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance du Seigneur n'est pas épuisée
Et ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Mon frère et ma sœur, avec de telles déclarations, il y a de quoi entrer dans cette année avec assurance. Il y a de quoi, mes amis, entrer dans cette année avec sérénité. Car ses compassions, sa miséricorde, tout cela se renouvelle chaque matin. 2017 n'a pas épuisé cela. 2016 non plus. L'an 2000 non plus. Notre Dieu a des provisions inoxydables, inépuisables. Oh, alléluia. Tout passera, mais lui demeure éternellement. Et quand lui demeure, eh bien, tout ce qu'il est demeure aussi.